je vais vous montrer une image en fait qui m'a parlé. Euh, le titre de mon message ce matin, c'est que, et d'ailleurs ça coïncidait avec les paroles qui ont été données, c'est un message d'espoir. Mon thème, ce message, c'est que Dieu t'appelle à venir à lui. Il te lance une invitation personnelle et solennelle. Et c'est même plus qu'une invitation, c'est un désir ardent. Il te veut près de son cœur. Le problème, c'est qu'on passe par des moments où il y a comme un bruit, une agitation au fond de notre âme qui ne nous laisse pas en paix. Et alors, des fois, je vais distinguer deux types de bruit, et c'est ça, cette image représente ce personnage qui est là et qui est agité au-dedans de lui. Il a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas OK. Et des fois, on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui n'est pas OK. On se dit, j'ai l'impression de ne pas être bien au fond de mon cœur. J'ai l'impression d'être agité en dedans de moi. Mon âme n'est pas en paix. Et j'aimerais vous donner deux types de bruit qu'on peut, en tout cas, vivre à l'intérieur de notre vie. Il y a ce que j'appellerais les bruits sourds. Alors, les bruits sourds, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Quand je vivais chez mes parents, je ne sais pas s'ils vont s'en souvenir, ils avaient une horloge à bascule de ce type-là. J'ai essayé de mettre, je n'ai pas retrouvé la photo, mais c'était plus ou moins de ce type-là. Et vous savez, cette horloge à bascule, quand on a une horloge comme ça fait du bruit. Mais ça fait un bruit, en fait, énervant pour celui qui n'a pas l'habitude de l'entendre, mais en fait, totalement, ça passe inaperçu pour celui qui a l'habitude de l'entendre. À un tel point qu'en fait, on ne se rend même pas compte que l'horloge est là, parce qu'on est habitué à ce bruit, sauf quand ça sonne toutes les heures, à 2 heures du matin. Non, mais quand on a l'habitude. Et moi, je me souviens, je vivais là, du coup, et je ne faisais plus attention à ces bruits de secondes. La seule fois où je faisais attention à ça, c'est quand je partais en vacances ou chez des amis quelque temps et je revenais à la maison. Et alors là, hop, c'est revenu. Mais c'est une histoire de quelques heures. Hein, et après, on se réhabitue à ce bruit. Alors vous voyez plus ou moins où je veux en venir. Il y a des bruits qui sont à l'intérieur de nous, qui sont là depuis tellement longtemps et qu'on s'habitue à ces bruits, qui sont comme si elles faisaient partie de nous. Mais j'aimerais te dire ce matin, elles ne font pas partie de toi. C'est le diable qui veut essayer de te croire que certaines choses sont en toi. Tu as l'impression d'avoir un mal-être profond, tu n'arrives pas à mettre de mots. Ce sont des choses qui t'empêchent de répondre à cet appel qui est là constamment pour toi. Viens à moi. Et ces bruits se font, c'est de façon très, comment dire, ça ne vient pas à frapper les regards. Et ça vient en fait en faisant des petites choses, on s'habitue à ces choses et ça, en fait, on vit une vie, on a l'impression d'être coincé, de ne pas avancer et on tourne en rond et on ne sait pas d'où ça vient. Mais j'aimerais te dire, prends du recul avec le Seigneur et tu vas distinguer clairement ces bruits que tu n'entends pas actuellement. Le Seigneur t'invite à venir à lui. Le deuxième type de bruit, c'est des bruits un peu plus excessifs. En temps de guerre, en temps de guerre, il y avait des sirènes d'alerte contre les bombardements. Et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu, je vous ai épargné le son, mais ça fait du bruit. Et il y a quelques années, j'ai lu qu'il y avait eu une panne dans une ville où la sirène a été non-stop. Les habitants ont pété un câble parce que pendant je ne sais pas combien de temps, il y a eu un problème. Et ces bruits-là, en fait, ce sont des bruits qui sont facilement distinctifs. Parce que si on ne sait pas entendre ce bruit-là, c'est qu'on a un problème de surdité. Mais ce sont des bruits où on sait identifier d'où ça vient. On sait identifier, ok, ce bruit-là, ça vient de là, il est intense. Mais souvent, ce sont des bruits qu'on n'aime pas se débarrasser. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont nuisibles, mais on ne veut pas s'en débarrasser. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai envie de te dire, Jésus est venu pour te libérer de tout fardeau. Jésus est venu pour te libérer de ces choses qui agitent ton âme. Il est venu te donner du repos. Et beaucoup d'entre nous, ce matin, nous avons besoin de ce repos. Combien de fois nous sommes... Et c'est fatigant à l'intérieur de nous. On n'arrive peut-être pas à mettre des mots dessus, mais c'est fatigant. Et on est fatigué. Jésus vient te donner du repos.
parce que c'est lui qui peut faire changer la situation. Donc, comme je vous ai dit, le thème de mon message, c'est une invitation personnelle et solennelle. Qui a déjà été invité à un mariage? Normalement, tout le monde. Un anniversaire, un mariage, à une communion, je ne sais pas quoi. Quand on est invité, généralement, on reçoit une invitation. Et cette invitation, il y a certaines choses qui sont comprises dans l'invitation. Il doit y avoir au moins le lieu, le jour, la date, l'heure. Et ce qui porte souvent à confusion, et on reçoit tout le temps plein d'appels par rapport à ça, c'est à quoi on est invité. Vous avez déjà vu ça? On ne sait jamais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est comme ça. On reçoit une invitation, on ne sait jamais si on est invité à tout ou à pas tout. Et là, je peux vous dire, parce que j'en ai fait des invitations, quand il y a un infographiste dans la famille, il y a tout qui va vers lui. Toutes les invitations, et c'est toujours quelque chose à faire attention. Et en fait, en réfléchissant à ça, je me suis dit, nous avons tous en main une invitation personnelle de Jésus-Christ. Cette invitation, le lieu est le même, c'est une personne, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Et vous n'êtes pas invité que partiellement, vous n'êtes pas invité qu'à certaines parties, vous êtes invité à tout pleinement en lui. Et c'est l'invitation qu'il y a ce matin. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. On essaye de temps en temps d'aller chercher notre secours auprès d'autres personnes. On essaye d'aller chercher notre appui vers d'autres personnes qui pensent comme nous. Mais la question qu'il faut se poser, c'est Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de venir à toi. On va prendre 2 textes ce matin. Un qui est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, qui est au chapitre 11, versets 28 à 30. C'est un verset, 2-3 versets qu'on connaît très bien. Hein. On les a souvent entendus. Ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On va prendre un autre texte qui se situe dans les psaumes, le psaume 147, versets 10 à 11, qui dit « La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, la force du guerrier n'est pas ce qui lui fait plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui les révèrent, en ceux qui comptent sur son amour. » Et en quelque sorte, ces 2 passages sont liés par la même chose, l'amour de Jésus-Christ. Ce n'est pas en fonction de nos propres forces, ce n'est pas en fonction d'un mérite particulier, ce n'est pas une élite que Dieu appelle. Dieu nous appelle tous, aussi bien dans n'importe quel état que vous êtes, que vous ayez péché intentionnellement, que vous n'ayez pas péché intentionnellement, Dieu vous appelle, il nous appelle à lui. Parce on l'a chanté encore ce matin, dans tes bras d'amour, il a tellement d'amour à déverser. Et nous, on se prive en disant « Seigneur, ne viens pas, je suis trop sale. » Mais justement, parce que tu es sale, je veux venir à toi. Je veux venir te restaurer. La mise en contexte de ce passage, on se souvient dans le chapitre 11, il y a Jésus qui commence à faire des reproches à certaines villes parce que Jésus avait fait des miracles dans certaines villes et il n'avait pas changé d'attitude. Il commence à faire des reproches et puis il va faire une prière vers son Père en disant « Seigneur, merci parce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages et que tu as révélé ces choses aux enfants. » Le message n'est pas compliqué. Quand on le lit, venez à moi. C'est la première chose que Jésus dit. Venez à moi. C'est une invitation qui n'est pas une obligation. Quand on reçoit une invitation pour un mariage, on peut la refuser. Quand on reçoit une invitation pour un événement en particulier, on peut la refuser. Et Jésus dit, venez à moi pour entrer encore plus dans une relation profonde avec lui. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu viens à lui, il ne te mettra pas dehors. Je me suis imaginé un instant si Jésus avait Messenger. Je me suis dit, si Jésus avait Messenger, est-ce qu'il bloquerait des gens? Non. Si Jésus avait Messenger, je pense qu'il recevrait tellement de messages. Bon, il est tout puissant. Vous avez déjà vu Bruce Tout-Puissant, le film? Quand il commence à répondre aux messages, yes partout. Non, mais je me suis dit, c'est la cata.
Si Jésus avait Messenger, je me suis imaginé un jeune qui écrivait à Jésus et j'aimerais vous faire part de ce message. Alors, s'il y a des fautes d'orthographe, Jésus ne fait pas de fautes. Alors imaginons ce jeune qui vient, il dit bonjour Jésus et il dit bonjour mon enfant, j'ai encore fait des conneries. Et Jésus dit je sais. Tu peux passer. Je sais que tu connais tout de moi, alors tu dois également savoir qu'il existe au plus profond de mon être une perversion que je cache à tout le monde. Jésus dit mais je sais tout ça. L'ennui ce n'est pas juste mon passé Jésus, c'est aussi mon présent. Je comprends. Je me demande si je vais pouvoir me libérer de tout ça bientôt. Je suis toujours prêt pour t'aider. Mais mon fardeau est lourd et il ne cesse de s'alourdir et en plus de ça, j'ai honte. Dans ce cas, laisse-moi le porter. Mais il est trop lourd à porter. Pas pour moi. Mais tu comprends pas, mes offenses ne sont pas dirigées contre les autres, elles le sont aussi contre toi. Je suis donc le mieux placé pour te les pardonner. Mais Seigneur, plus tu découvriras la laideur qui est en moi et plus tu en auras assez de moi. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Et c'est le message qu'il veut te donner ce matin. Il ne te mettra pas dehors. Moi, souvent, je suis venu vers Jésus avec des oui, mais. Oui, mais Seigneur, tu connais mon cœur. Si je pars du principe que tu connais tout de moi, je pars du principe que tu sais ce que je vais te dire. Mais tu sais que je suis un pécheur. La réponse, c'est je ne te mettrai pas dehors. Mais ça fait 1000 fois que je retombe dans les mêmes choses. Je ne te mettrai pas dehors. Mais je me sens tellement faible, Seigneur. Et j'ai peur de recommencer. Jésus te dit, je ne te mettrai pas dehors. Et c'est une vérité. Il n'est pas irrité contre toi. Le diable veut te faire croire que Jésus est fâché contre toi. Le diable veut te faire croire qu'il est irrité contre toi. Le diable veut te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais Jésus te dit, viens à moi. Viens à moi. Il y a tellement d'espoir, il y a tellement d'amour que j'aimerais te faire connaître. Et ce n'est pas grave si tu sens un vide dans ton cœur. Ce n'est pas grave si pour la 1000e fois tu reviens à genoux et que tu demandes pardon à Jésus. Il n'y a pas de mal à ça, parce que Jésus t'accueille tel que tu es. J'ai toujours eu moi cette impression que Jésus, quand je lui demandais pardon encore et encore, il venait vers moi, vous savez, qu'un pince-nez, et il me touchait peut-être de loin. Pour être, je te touche, mais je ne veux pas être contaminé. J'ai souvent eu cette image, et je pense que c'est Christophe qui a mis l'image qu'on se fait de Dieu. Et souvent, ça nous atteint parce qu'on a cette image des fois d'un Jésus qui veut bien nous pardonner, mais qui au fond est en mode qu'est-ce qui m'énerve celui-là. Mais Jésus est rempli d'amour. Mais c'est ce pourquoi il est venu en fait. Il est venu dans ce monde, il est mort et il est ressuscité pour toi, pour moi, pour offrir à son peuple sa miséricorde et sa grâce infinie. Et tant de fois on se prive de cette grâce parce qu'on a ces pensées qui viennent et on a l'impression qu'on n'est pas digne, mais c'est justement là que Jésus veut venir te prendre dans ses bras d'amour. C'est tout l'inverse de notre façon de penser en fait, parce qu'on fonctionne encore selon des mérites et selon des choses, Seigneur. Et peut-être que ce matin tu dis mais moi je suis venu à Jésus. Et peut-être que tu viens, vous savez, Jésus, quand il parle à ces gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il parlait à des Juifs qui étaient guidés par les chefs de l'époque, les pharisiens, les maîtres de la loi. Et en fait, les pharisiens avaient chargé des obligations insupportables sur les épaules des Juifs. Parce qu'ils devaient respecter, je pense, si je ne me trompe pas, plus ou moins 613 commandements traditionnels. C'est énorme. Et vous imaginez le poids qu'ils avaient sur leur épaule en mode... Si j'en rate un, je n'ai peut-être pas la faveur de Dieu. Et Jésus va venir contre ça en disant, mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués par ces obligations religieuses qui sont sur vous. Moi, je supprime toutes ces lois, je vous en donne 2. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Et aimez son prochain comme soi-même. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même 2. Il n'est pas venu. Mais oui, c'est vrai. Et en réfléchissant, on va voir un peu plus loin. Jésus va dire, prenez mon joug. Mais... Jésus t'attire et t'appelle à venir vers lui. Et il continue, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Tu peux mettre l'autre image, je pense. Et vous savez, on passe tous par des moments de fatigue. Ici, pour les Juifs, c'était une fatigue peut-être spirituelle. Ils en avaient marre de suivre toutes ces consignes, toutes ces règles à respecter.
Peut-être pour toi c'est différent, peut-être que tu passes par un moment de fatigue physique, une fatigue morale, une fatigue peut-être sentimentale, émotionnelle, peut-être même une fatigue spirituelle. Tu te sens envahi par des pensées sombres, obscures. Tu as l'impression d'être au bout du rouleau. Tu as l'impression d'être dans une impasse, parce qu'il y a un sur mon truc. Et tu as l'impression que peut-être tout est confus dans ta vie, que tu avances dans le brouillard. Mais j'aimerais te dire, viens à Jésus. Viens à Jésus. Certains vont dire, je suis déjà venu à Jésus, j'ai une communion avec lui. Mais ça n'empêche pas le fait que je me sens fatigué et chargé. Je n'ai pas forcément péché ou je ne me sens pas, mais je me sens quand même fatigué et chargé. Des fois, nous avons cette impression parce que nous agissons selon notre propre force. Posons-nous cette question. Faisons-nous ce que Dieu veut que nous fassions? C'est la question en fait qu'il faut se poser. Si c'est oui, alors continue. Si c'est non, alors tu as la réponse à ta question, pourquoi tu es fatigué et chargé. Des fois, on veut faire plus que ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est là que vient la fatigue, la charge sur nous. Ne faisons pas ni plus ni moins ce que Dieu veut que nous fassions. Jésus va nous dire, prenez mon joug. Prenez mon joug. Je me suis dit, mais Seigneur, là tu viens de dire à des gens qui ont déjà un joug, de prendre ton joug. Et j'ai bien aimé cet exemple qu'un gars a donné. Il a dit, mais en fait le joug de Jésus, imaginez un instant, vous êtes sur le Titanic. Tout le monde connaît Titanic, oui. Et imaginons vous coulez, mais l'eau n'est pas froide, elle est bien, elle est bonne. Vous êtes en train de couler et quelqu'un vous jette une bouée de sauvetage. Et vous lui dites, non, c'est un fardeau encore sur moi, je suis en train de couler. Mais c'est un peu ça c'est peut-être un fardeau à prendre sur soi, mais c'est le fardeau qui va te maintenir à flot. J'aime beaucoup le commentaire que... comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus le prénom, ça va me revenir. C'est pas grave. MacArthur. Voilà, MacArthur. Je ne suis pas fan de MacArthur, mais il a fait un commentaire sur ce verset qui était vraiment bien. Je vais vous le lire. Christ ne va jamais nous opprimer ou nous donner un fardeau trop pesant. Son joug n'a rien à faire avec les œuvres de la loi, ni avec les traditions humaines. Le travail d'obéissance du chrétien est joyeux et heureux, car, comme Jean l'explique dans son évangile, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il continue, la soumission à Jésus-Christ est la plus grande libération qu'une personne puisse connaître. Et en fait, à l'époque, il y avait, on va se remettre un peu dans le contexte de l'époque, il y avait deux types de jougs. Il y avait les jougs que portaient les animaux, on connaît ce joug-là souvent. Donc en fait, c'est, je pense que j'ai une photo là-dessus aussi. Voilà, c'est plus ou moins ça. En gros, c'était une poutre en bois qui était placée sur les épaules de deux animaux. Normalement, c'était des bœufs. Et il y en avait, souvent, c'était un plus jeune avec un plus âgé. Pourquoi? Parce que le plus jeune était un peu plus agité, mais il tirait beaucoup plus. Le vieux était un peu plus âgé. Il disait, écoute mec, j'ai déjà essayé. Plus sage. Et laisse-moi te montrer et économisons nos efforts ensemble pour faire le même travail. Et l'apôtre Paul va même se servir de cette image de joug. Il va dire dans 2 Corinthiens, on se souvient, pour avertir du danger que pour un croyant d'être lié à un non-croyant, il va dire ne prenez pas sur vous un joug étranger. Parce qu'en fait, ils vont dans deux directions différentes. Et vous voyez un peu l'image qu'il y a derrière ça. Et un autre type de joug qu'on pourrait penser que Jésus nous parle, ce sont le joug pour les personnes. Alors, il y a ce genre de joug comme ça que des personnes ont, et c'est pour porter des charges. Mais ils distribuent le poids en fait sur les épaules pour que le muscle des jambes puisse aider. Voilà, c'est un terme technique, hein, mais... mais ici, dans ce cas-là, le joug n'est pas partagé. Alors moi, je pense, personnellement, c'est mon point de vue, je pense qu'on peut prendre un peu des deux dans ce passage. Dans le sens où, je pense que s'il nous invite à prendre son joug, si on prend le premier cas, c'est précisément parce que ce fardeau, il veut le porter avec toi. Il veut le porter avec toi. Comme ces animaux qu'on voit, ils sont là et ils sont en train de porter à deux ce fardeau.
Et peut-être que tu es en mode fougueux comme ce jeune qui va aller n'importe où. Et justement, quand Jésus porte ce fardeau avec toi, tu vas aller dans la même direction que lui. Et tu auras quelque chose qui est plus efficace que si tu vas de ton côté et faire à ta manière. C'est ce qui est important, ce rappel, venez à moi. Et la deuxième type, on pourrait aussi le prendre en compte. Il y a un fardeau que Jésus veut que nous portions, c'est vrai. Et il ne le portera pas pour nous. C'est celui de l'obéissance à ses paroles. Jésus peut faire ce qu'il veut faire, mais il t'obligera jamais. Il t'obligera jamais. Mais j'aimerais te dire que ce fardeau-là, il est facile à porter. Vous savez pourquoi? Parce quand on vient à Jésus, on entretient une relation d'amour avec lui. Et quand on est dans une relation d'amour, eh bien, il n'y a plus de poids qui compte. C'est juste l'amour qui découle d'une communion entre lui et moi. Et tellement qu'il y a un amour entre nous, ce qu'il me demande de faire, en fait, ce sont des choses qui vont faire écho dans mon cœur, qui vont mettre une paix dans mon cœur. Je parlais des bruits tantôt de l'âme, qui ne vont pas venir mettre un sentiment d'agitation qui est bizarre. Et si nous acceptons cette invitation ce matin de venir à Jésus, il nous dit « Recevez mes instructions ». Jésus n'est pas comme les pharisiens, c'est tout l'inverse. Les pharisiens, ils étaient durs, ils étaient arrogants. D'ailleurs, Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage un peu plus loin dans Matthieu, il va parler contre ces pharisiens. Dans Matthieu 23, 2 à 4, il va dire « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants. » On a encore cette notion de fardeau. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. On a encore cette idée de joug qu'on met sur les épaules des hommes. Mais eux ne veulent pas remuer du doigt. Jésus est l'inverse. Il n'est pas dur et arrogant. Il nous est dit que son cœur est doux et humble. Ce qui est vraiment incroyable avec ce verset, c'est qu'il nous ouvre la porte sur le cœur de Jésus. Il nous est dit que le cœur de Jésus est doux et humble. Par ses attributs, Jésus veut nous dire qu'il est accessible. Il est accessible pour nous serrer dans les bras. J'aime beaucoup prendre ce passage parce que ça me parle beaucoup. On a un garçon, Baptiste, qui est speed. Mais quand je vous dis speed, il ne sait pas rester en place, en fait. Et quand je lui dis, c'est pas possible, quoi. Et Mars me dit, bah, t'étais pareil quand t'étais petit. Mais en fait, maintenant, je me rends compte, des fois, enfin, on va pas se le cacher, c'est fatigant, quoi. On rentre du boulot, on a juste envie, et il court dans tous les sens. Papa, tu cours avec moi. Prends de l'avance. Et je me rends compte qu'un enfant comme lui, en tout cas, la façon dont je vais lui montrer que je l'aime, c'est en jouant avec lui, en lui montrant, mais pas possible de le prendre dans mes bras plus d'un certain temps, quoi. Et moi, j'aime bien, vous savez. Et le seul moment où je peux faire ça, c'est quand il n'est pas bien, quand il est malade, quand il est au bout du rouleau. Alors là, il est KO. Et là, je peux le prendre dans mes bras et il reste dans mes bras. Et là, je peux l'aimer à ma façon, on va dire ça. Et vous savez, c'est la même chose avec Jésus. Des fois, on court tellement dans tous les sens qu'il nous dit « Mais viens dans mes bras !» Et on court. Et des fois, il attend qu'on soit vraiment KO pour nous prendre dans ses bras d'amour et nous dire « Mais c'est ce que j'attendais, être juste toi et moi, ensemble. » Et c'est vrai que c'est important. C'est important. Pas d'être pas bien, hein, mais d'être bien avec Jésus. En tout cas, le message ce matin, et je vais conclure, je ne vais pas aller plus loin. La bonne nouvelle de ce jour, c'est qu'il y a un espoir qui est en Jésus-Christ. Et tu peux venir tel que tu es. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on n'a pas besoin d'être bien. Vous savez, on a tous des moments pas bien. Je pense que même le pasteur, même les responsables, on a tous des moments down. On passe tous par des moments de fatigue, de charge. On passe tous par ces moments, c'est normal, c'est naturel.
Et même dans des moments d'épreuve, comme nous avons vécu, nous, des choses qu'on n'a pas cherchées, qui se sont produites, même dans ces moments-là, je peux vous assurer que Dieu est présent et il veut te donner du calme dans cette tempête que tu passes. Et c'est pas facile, franchement, c'est pas facile, je peux vous le dire, c'est vraiment pas facile. Mais quand on croit en lui et on sait qu'il est là, qu'il est souverain, alors vous allez me dire, ouais, c'est facile maintenant que tu as eu ton miracle. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une vérité. Mais même dans les tourments, Mars peut vous le dire, on se posait au soir et on pouvait sentir qu'il était là avec nous. Dans les larmes, dans les choses, on disait, mais Seigneur, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Mais on sentait son amour pour nous. Et des fois, vous savez, on essaye de trouver des réponses et on ne les trouve pas forcément. Et peut-être que des fois, en essayant de chercher absolument une réponse, on passe à côté de cet amour qui est là et qui veut juste nous aimer. On n'est pas obligé de tout comprendre. Mais on peut juste faire confiance. Si on croit que Dieu est souverain, alors faisons-lui confiance, dans les mauvais comme dans les bons jours. Et en tout cas, la promesse qu'il nous fait, c'est qu'il sera là avec nous, quoi qu'il arrive. Il n'est pas comme un homme qui peut vous décevoir, il n'est pas comme un ami qui peut vous trahir, mais il est là comme un Dieu souverain qui veut que tu viennes à lui. Et ce matin, je vais terminer, je vais chanter tout seul une chanson, on va chanter cette musique de Sandra Kwame, qui nous a vraiment impacté en fait. Pendant une semaine, on l'a beaucoup chanté. Et en fait, pour la petite histoire, je vais terminer avec ça. J'ai reçu à cœur avec Mars me regarde, enfin bref, j'ai reçu cette musique vraiment en regardant YouTube tout simplement. On était et je l'écoutais, je l'ai bouffé cette musique. Et en fait, j'ai envoyé un petit message à Sandra, parce que je ressentais de le faire, pour l'encourager, parce qu'après qu'on ait vu, je voulais juste l'encourager sur Insta. Et en fait, si vous voulez, c'est là que Dieu fait une pierre 14 coups, quoi. En fait, si vous voulez, elle passait par des moments super difficiles, parce qu'elle était en mode... D'ailleurs, il y a un post, vous irez voir, elle a fait un post sur le message que je lui ai mis. En fait, elle était dans un moment down, tout simplement. Et le fait de savoir que cette musique, eh bien, pour nous, a eu un réel impact, ça l'a reboosté dans sa foi. Et c'est là qu'on voit que Dieu, en fait, ne fait pas les choses de façon anodine. J'ai l'impression qu'il fait vraiment une pierre deux coups, quoi. Bam, bam, je vais autant vous toucher, mais je vais aussi bénir d'autres personnes en même temps.